Ça, c'était le 27 janvier. J'avais le 25 avant, en tout cas. Ça, c'est le 25 janvier. Notre-Dame du Perpétuel Secours avec Sainte-Anne. Ça, c'est une vision. J'avais vu Notre-Dame du Perpétuel Secours à Orlando, en Floride, chez Marielle. Demeurez dans la fidélité aux préceptes de l'Église. Jésus est vivant dans cette Eucharistie que vous devez recevoir avec grand respect. L'année 1998 sera une année de réflexion. Je suis votre soutien. Je suis venu sur la terre pour vous secourir. S'il vous plaît, prenez conscience de l'amour que mon petit-fils Jésus a pour vous tous. Il va répondre. Il dort. Priez redoubler de confiance. Priez davantage avec votre cœur dans la foi, l'espérance et la charité. N'ayez pas peur. Je vous aime. Enseignez la parole de Dieu. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Je vous bénis. Ça, c'était toujours dans la crise du verglas de Montréal. Ça, c'était en plein dedans. Quand est-ce que ça arrivé? Ça a commencé vers le 7 janvier, puis ça finira un mois plus tard. C'était dedans. Attendez, c'est pas celle-là, c'est le 26. Il faut que ça soit celle-là du 27. Est-ce qu'il y en a une au début janvier? Oui, c'était 7 gars janvier. J'ai le 26. Peut-être que je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai dit dans une conférence. Oui, c'est ça, à Sorel. Oui, à Sorel. Puis il y a une personne qui m'a dit, Madame, elle a dit, quand le verglas est arrivé, j'ai commencé à croire à votre mission. Parce qu'elle ne croyait pas. Vous l'aviez dit la veille. Elle ne croyait pas, puis la veille, je l'avais dit qu'elle allait avoir quelque chose, un verglas. Et puis, elle a dit, là, j'ai cru. Puis tout à coup, le lendemain, il y a un prêtre qui m'a téléphoné. Il y a eu un coup de tonnerre, je crois. 3 coups de tonnerre. C'est ça. 3 coups parce que le monsieur le curé, il voulait pas que je rentre dans l'église. Et puis, il avait même serré l'ostensoir. Mais il écoutait ce que je disais dans le presbytère. Et puis, tout à coup, vers 5 heures, il faisait très beau. Il est arrivé 3 gros coups de tonnerre. Grand-maman était bien déçue de ce que... Oui. Et puis là, je leur avais dit qu'il allait avoir un verglas. Je me souviens pas si j'avais spécifié, en tout cas, un gros cataclysme qui allait arriver, là, tu sais. Et puis, quand c'est arrivé après le verglas, là, il y a un prêtre qui m'a appelé justement. Il dit, Madame, il dit, je m'excuse, je connais pas son nom. Il dit, je m'excuse, je ne croyais pas à votre mission. Mais quand j'ai vu le verglas, j'ai vu que c'était vrai. Vois-tu, il était venu, il dit, je suis venu vous entendre incognito. Ça ici le 25 février. Chers petits, prenez courage. Vous passerez par des périodes très difficiles, même douloureuses. Il y a des âmes victimes qui souffriront la passion du Christ pour expier les péchés et les sacrilèges qui déferlent sur la terre entière. Toi aussi, tu souffriras dans ton corps et dans ton âme. Les gens se moqueront de toi. Ils essaieront de te briser. Je t'enverrai mon parfum pour te consoler. J'ai déjà commencé à t'envelopper de cette fraîcheur. Je te précède, ta mission changera dans les mois à venir. Ce n'est pas un spectacle que tu dois donner dans les salles. C'est là qu'elle ne voulait plus que j'aille dans les salles. Dans les salles, il y a trop de distractions. Les gens doivent se concentrer et retourner à Jésus par le sacrement. Le sacrement du pardon, surtout. C'est une mission qui doit être faite dans l'Église. Vois-tu, elle me le demandait, là. Les communautés religieuses et les maisons de retraite. Dis à mes petits de fuir les tentations, qu'ils réfléchissent avant de poser un acte qui est contre la doctrine de l'Église, qu'ils se corrigent de tous les penchants mauvais. La miséricorde de Dieu est infinie. Il faut que les écailles sur nos yeux tombent pour voir briller cette lumière de votre conscience. C'est devant le tabernacle que vous trouverez les forces nécessaires pour traverser les épreuves de la vie. S'il vous plaît, priez. C'est le remède pour lutter contre les forces infernales. Je combats tous les jours avec ma fille Marie, par amour. Je vous aime et je vous aiderai à passer à travers les événements difficiles. Les événements difficiles. Je suis votre grand moment du ciel. Je vous bénis. Et dans la vision, elle a déchiré un voile. Elle a passé à travers ce voile. C'était quelle date? C'était le 25 février. 98. Ici, c'est le 25 mars, comme de raison, parce que je l'ai vue pendant 2 ans, tous les 25 de chaque mois, et la Vierge Marie qui apparaissait le 25 à Medjugorje. J'ai dit, mon Dieu, le ciel se vide, les 2 mères de Jésus qui partent. J'ai dit, les autres gardiens, il va y avoir des bons gardiens, je suppose. Vision du 25 mars 1998. Chers petits, c'est avec la tendresse de votre grand moment du ciel que je vous invite à prier avec plus de ferveur. Enseignez, à commencer à le dire, là. Vas-y, là.
Enseignez et vivez selon la parole de Dieu. Sa justice est à vos portes. Vous avez besoin de protection. Vos âmes doivent être pures et nettoyées de tout penchant mauvais. La charité doit vous guider pour éclairer des situations qui ne sont pas de Dieu. Vous ne devez pas vous laisser emporter par les intempéries de la vie. La foi, l'espérance et la charité doivent être imprégnées dans vos cœurs. C'est par ces vertus que vous découvrirez la paix et la sérénité. La justice et la miséricorde de Dieu se feront sentir. La terre sera ébranlée. Et les grâces tomberont du ciel comme une pluie de roses. Je viendrai te voir et te rassurer le 26 juillet. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle viendrait seulement 2 fois par année à ma fête et le 25 août à ton anniversaire. Je me manifesterai souvent d'une autre façon dans des événements prochains. Je te protège. Continue de parler des merveilles du ciel, de la miséricorde du Père. Je vous aime tellement, j'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus et je vous protégerai. L'Esprit Saint vous enverra des lumières qui dirigeront vos actions pour la louange du Seigneur. Priez, priez avec votre cœur. Je vous bénis. Elle était sur une montagne, quand je l'ai vue là, à cette grande vision-là. Ensuite, le 27 avril... Oh oui, le 27 avril, j'étais au Manitoba, à Winnipeg. C'est-tu là qu'il y avait des inondations? Oui. Manitoba, oui, il y en avait eu un an d'avance. C'est ça. Oui, oui, on était voir. Là, c'est la vision du 27 avril. J'ai vu la sainte face de Jésus. Le 27 avril, j'avais parlé dans l'église Saint-Eugène. Et le père de Vincent s'appelle Eugène. C'était incroyable, hein? Et j'ai vu la sainte face de Jésus. Alors, c'est tellement beau. Quelle merveille. Je vois la sainte face de Jésus pendant 10 minutes. Il se laissait aimer. Il veut ses enfants avec lui par la prière et le renoncement à bien des choses. J'étais à Winnipeg, chez Claire et Claude Lavallée. Il était 1h15. J'ai laissé la sainte face dedans pour y penser. C'est extraordinaire. Et regarde ce que la... Ah, regarde, j'avais... J'ai mis ici la sainte face pour penser que c'était la Sainte Face, vois-tu, qui était là. Tiens, je vais te montrer quelque chose ici, le 13 juillet. Bon, le 13 juillet, maintenant, c'est plus le 25, là. Avant, j'ai le 9 de juin. 9 de juin. Oh, écoute, ça, c'est important. Là, c'est une vraie visite. Là, c'était une apparition. J'étais au Centre de l'amour en Ontario, à Plantagenet. Je vois l'explosion de la maison Bonneau à Montréal. C'était vers 3 heures de la nuit. Je l'ai dit le matin à Vincent. Il n'avait pas entendu aucun bruit. Et je l'ai dit à la petite communauté. Et dans l'après-midi, 3 personnes sont venues de Montréal rapporter la nouvelle de la tragédie. 3 morts. Et j'avais vu qu'il y avait 3 morts. Et il y avait 4 étages. Et c'était ce qui est arrivé. C'était à côté de la chapelle des Pères de Saint-Sulpice. Comment vous l'avez vu dans votre vision? Est-ce que c'était... C'est pas une vision, c'est une apparition. J'étais couchée dans la petite chambre du prédicateur, que je prêchais une retraite. Et tout à coup, je vois une explosion dehors. Elle me réveille d'abord. Et par la fenêtre, j'avais laissé un petit peu le rideau ouvert. Et je vois une grosse explosion de maison de 4 étages. Et là, l'explosion épouvantable. Puis je vois 3 morts à terre. Et un bruit, c'est le bruit qui m'a fait peur le plus. Alors, après que c'était fini, bien là, elle m'a endormie, c'est certain, parce que s'il fallait que ça vienne pas du ciel, je mourrais de peur. Et quand je me suis levée le matin, j'ai contesté à Vincent. J'ai dit, Vincent, as-tu entendu un bruit cette nuit? Je voulais savoir. J'ai rien entendu, moi. Fait que là, c'est correct. J'ai compté un petit peu ce qu'il y avait. Et puis, rendu à la table le matin à 8 heures, on a déjeuné, puis j'ai compté ça au Père Paiement et à la petite communauté, nous là, puis tous les gens qui étaient là. Puis, mais ils ont dit, nous là, elle dit, on a dit, c'est pas nous autres, parce qu'elle a dit, j'ai un étage, moi. Puis c'était 4 étages, puis il y avait 3 morts. Fait que là, en tout cas, j'ai dit, je ne sais pas où ça va arriver. Fait il m'a dit dans l'après-midi, c'était arrivé. Tu sais que je l'avais dit avant, hein? C'est comme si je l'avais scellé dans une enveloppe. Oui, je l'avais dit avant. Il y a des témoins. Oui, c'est arrivé. Ah, c'est incroyable, en tout cas. Oui, il y a des témoins, hein? Puis il était tout là pour dire que c'était vrai. Tellement chaud. Bon, là c'était une vision, le 26 de juillet. Bon, chère petite, 1998. C'était la fête de Sainte-Anne. Continue d'être à l'écoute des événements qui se présenteront dans ta vie. Ton ministère est exceptionnel et nécessaire dans l'Église. Elle le dit là. Nécessaire dans l'Église pour éclairer les gens qui cherchent la vérité et l'amour de Dieu en même temps que la tendresse et la compréhension. C'est dans la prière et le silence que mes petits retrouveront la paix. Il y aura des signes qui feront réfléchir les enfants du Père.
La miséricorde de Dieu sera votre récompense. La fidélité de votre conscience est le chemin le plus sûr pour la protection de votre âme. Je vous protégerai dans les moments difficiles. Levez les yeux au ciel et priez dans l'abandon, et l'amour infini du Père se transformera en joie profonde. Jésus vous ouvre son cœur. Venez vous y réfugier. C'est votre sécurité. Priez beaucoup et souvent. Je vous bénis. Elle m'a révélé. Elle m'a réveillé dans la lumière. Vers 4h15, elle est venue m'embrasser le 26 juillet. Et quand j'ai eu cette vision-là, j'étais au Saguenay chez ma sœur. C'est incroyable. Et dans l'après-midi, j'étais allée à l'église Sainte-Anne, à Chicoutimi-Nord. Alors, c'est pour te dire, hein, j'achève le 98. Le 25 août 80. Je me demandais, Vincent, il aurait peut-être pu aussi confirmer pour l'accueil Bonneau que vous y avez dit. Le 25? Oui, sur l'accueil Bonneau. Oui. Le Vincent, il aurait pu confirmer, c'est Ah. ce que je veux dire. Ah oui. Vincent, c'est vrai pour l'accueil Bonneau que Colette vous en a parlé le matin même? On a parlé à 7 heures le matin. T'as peur, dites dans ça? Hein? Alors, dites-le dans, s'il vous plaît. Elle m'a parlé de ça quand je me suis réveillé à 7 heures le matin. Elle m'a demandé si j'avais entendu une explosion, un gros bruit durant la nuit. Ouais. J'ai dit non, j'ai absolument rien entendu. Puis c'est au déjeuner, On a hein? parlé avec les membres de la communauté au déjeuner. Puis on a su la nouvelle dans l'après-midi, nous autres, par 3 personnes qui arrivaient de Montréal. Mhm. Puis il y avait 3 morts. Il y avait 3 morts. Oui. 2 religieux, je pense, hein? Oui. Et Mais vous étiez pas loin de là, hein, je crois. nous autres, On était environ, 100 km, 125 km. on était dans l'Ontario, nous autres. Ok. On était à Plantagenet, en Ontario. Ok, je Une comprends. chance que je l'avais dit avant le déjeuner, pendant le déjeuner, parce qu'il aurait dit à l'inventer ça. Fait Puis là, que- j'ai pas pu l'inventer, je l'avais vu avant. Fait qu'il confirme, il est vraiment témoin. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Je vois toujours les affaires d'avance, alors il ne faut pas avoir peur. Tu sais. Je vois tout d'avance, je le dirai, moi, quand il y a quelque chose. Vision du 25 août 1998. Cher petit, vous aurez beaucoup à souffrir, autant dans votre corps que dans votre cœur. Yeah, hein? Et, vois-tu, gars, la terre est en détresse. Il n'y a jamais eu tant de maladies et tant de cancers. Hein? Suivez la route de votre conscience qui conduit au Père. Le ciel s'obscurcira. Et vous devez vous jeter dans la prière. Et c'est dans le silence que vous découvrirez le vrai sens de la vie. L'amour de Dieu sera votre récompense. Je vous protégerai pour que vous gardiez une paix dans votre cœur. Suppliez l'Esprit Saint de vous éclairer afin de répandre autour de vous la ferveur, la piété et l'amour de votre Sauveur. Je vous aime tellement. Je vous protégerai dans tout ce que vous devez accomplir. Je vous bénis. Celle-là, mon Dieu. Ça, c'est le 31 octobre. Bon, regarde ça comme c'est important. Vision. Là, c'est une vision du 31 octobre 98. J'étais sur la croisière du Padre Pio. J'avais désiré voir le Padre Pio depuis longtemps. J'avais vu beaucoup d'autres saints, puis de saintes. Mais je demandais toujours de voir le Padre Pio. Il m'a toujours impressionné. Vers 1h15 de l'après-midi, j'étais allé me reposer dans ma cabine du bateau de la croisière. Jamais je me couche dans l'après-midi. Voici que je vois le Padre Pio. Il me transporte chez lui en me disant « Dis aux prêtres de prier très fort pour ma béatification. Je leur aiderai pour qu'ils aient une grande ferveur et je mettrai un feu nouveau dans leur cœur pour que les sacrements qu'ils doivent donner aux chrétiens, surtout le sacrement du pardon et de l'Eucharistie, qui doivent être reçus avec un grand respect. Sois courageuse à distribuer les messages que tu reçois du ciel. » J'avais peur de le donner, ce message-là. J'ai dit, ouais, dire que j'invente ça. Hein? Je t'attends chez moi. Et tout a été confirmé. Beaucoup de faveurs ont été obtenues. Et le 31 octobre, vois-tu, ça faisait 6 ans que Vincent avait failli mourir. Et puis c'est arrivé cette journée-là. J'avais donné une conférence de l'avant-midi et grand-maman était venue me visiter pour un couple. Oh, c'était extraordinaire ce qui s'était passé. Hein? Le 13 novembre 1998, je vois la Vierge. Plusieurs photos, images. Elle n'a pas parlé. Mais j'ai vu la Vierge le 13 novembre. Ça, bon. Ensuite, le 13 novembre ici. Je l'ai remarqué là. Vision du 13 novembre. Je vois la Vierge de Fatima, celle du mouvement sacerdotal marial,
plusieurs photos et images de Marie, Notre-Dame de Lourdes. Ça défilait devant mes yeux pendant 15 minutes. Elle me dit toutes les deux, là, nous avons tout dit. L'abandon et l'amour doivent nous guider. Le 12, la veille de la vision, j'arrivais de Rome. Locution du 17 janvier 1999. Je te protégerai où tu parleras à mes petits que j'aurai invités. Il y aura des guérisons et des conversions. Mes petits courront pour te rencontrer. Ils voudront me connaître davantage. Merci pour ta générosité. Je te bénis. Bon. 98. Oh, j'ai mis ça de même, en tout cas. Ça, c'est la vision du 23 novembre 1998. Vers 3 heures de la nuit, j'étais en Floride. J'ai été transportée à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai vu descendre grand-maman de la statue et venir s'asseoir en avant, devant moi. J'étais si heureuse que je lui dis, je crie de joie, tellement j'étais contente. J'étais comme dépassée. Elle me dit, cher amour, continue cette mission. N'aie pas peur, je te précéderai. J'aplanirai ta route. Je ferai des guérisons. Et des conversions tellement que tu ne pourras plus le dire. Et c'est bien trop vrai. Elle me souriait et elle était très contente de mon travail. Je lui dis, qu'est-ce que les pères vont dire? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui va les convaincre. Ce sont tous mes petits-enfants qui iront leur dire, ne sois pas inquiète pour tes yeux. Je soutiens tes muscles. Sois prudente devant tout ce que tu feras. Elle m'envoya en arrière pour voir les statues de Saint-Antoine de Padoue et de Sainte-Thérèse de Lisieux que j'avais vues. Je ne savais pas qu'elles étaient là, dans la basilique. Je te bénis. C'est incroyable. Incroyable. Il y avait des choses que j'avais oubliées aussi. Imagine-toi, il y en a tellement. Hein? Bon, ça, c'est le... Je vais vous lire ça pareil. Le 20 juin 1998, j'ai reçu une belle lettre du Père Gérard Tremblay. Un autre mot de la part du Père Tremblay. Il l'avait envoyé à un de mes amis. Je remercie la bonne Sainte-Anne et je remercie tout ce que vous m'avez envoyé, aussi les vidéos. Ce n'est pas tellement nouveau pour moi, car j'ai déjà écouté parler Mme Coulombe presque pendant 2 heures. Son message fait beaucoup de bien. C'est difficile à lire parce que c'est tellement difficile à lire, là. Les choses et la bénédiction. Je vous bénis. Son message. Et pour lui, oui, il écrit de même. Fait, je ne vois pas beaucoup, celui-là. Là. Bon, alors, on va faire maintenant, on va faire 99. Bon, c'est 99, OK. Bon, 99. OK. Le 14 janvier 1999. Conversation de 3 heures à 3h30 dans l'auto. Je partais en mission pour 3 mois aux États-Unis, au Mexique, aux Antilles. La mission va continuer jusqu'à la mort. Oh mon Dieu! Je lui avais demandé dans l'auto, grand-maman, est-ce que j'achève? Est-ce que je peux rester chez moi? Quand est-ce que je vais arrêter? Alors, elle m'a parlé une demi-heure de temps. La mission va continuer jusqu'à la mort de l'un de vous deux. N'ayez pas peur de réveiller mes petits par vos paroles de vérité sur la parole de Dieu. Je vous conduirai par la puissance. Le Père veut renouveler ma dévotion. Le Père veut sur la terre. N'ayez pas peur des prêtres. Je vous soutiendrai. Je désire que ce soit dans les églises pour que mes petits reçoivent les sacrements. C'est votre conversion et votre prière qui apaisera la colère de Dieu. Votre cri du cœur sera entendu du ciel. Tu iras dans les endroits nouveaux. Dans des endroits nouveaux. Je désire visiter mes petits qui ont besoin d'être guéris et consolés. Prenez le temps de découvrir l'amour et la miséricorde du Père. Prenez aussi le temps de vous arrêter pour réfléchir sur votre éternité. Interrogez votre conscience. Devenez des enfants doux et humbles de cœur. Je vous aime. Ton livre sortira après la purification de la terre. Il servira à ceux et celles qui se seront révoltés contre la colère du Seigneur. Ton livre fera des merveilles. Vois-tu, elle me l'a dit en 99. Hey, je ne peux pas inventer ça, là. Hein?
Elle savait que j'allais avoir d'ouvrage. Hein. C'est pour ça que c'est pas le temps qu'ils sortent maintenant. Et c'est pour ça qu'elle a inspiré M. Simard, pour qu'il règne, là, pour écrire un peu. Parle un peu les trois purifications en premier des cœurs. Oui. D'abord, il va commencer par purifier les cœurs. C'est sûr, hein, parce qu'il faut que les gens soient avertis. Tu ne peux pas arriver une claque d'en face sans t'avertir d'avance. Hein? Alors, c'est pas un sauvage, le bon Dieu. Il ne s'appelle pas le bon Dieu pour rien, parce qu'il est bon. Hein? Alors, il va avertir, lui, là. Il va commencer par convertir les hommes, par nous autres. On va parler à nos frères et nos sœurs, puis on va enseigner, et on va faire de la nouvelle évangélisation, mais dans la vérité, hein, avec audace un peu, mais aussi avec tendresse. Et puis là, quand les cœurs, ceux qui ont voulu vraiment se convertir et s'approcher de Dieu, bien, il va y avoir une personne ressource sur leur route. Hein? Et puis, après qu'il aura converti les cœurs, là, il va guérir les corps. Et les corps, hein, en santé, imagine-toi quand on pédale, quand on est en santé. Hein. Des miracles, beaucoup de miracles. En tout cas, moi, par ma mission, il y en a tellement. Hein. Je l'ai dit dans les vidéos. Je suis rendu à 45 ou 46 jeunes hommes là, qui sont partis pour faire des prêtres. C'est pas moi qui envoie ça. Bon. Et ensuite, il va purifier la terre. Là, il va la purifier. Ah, mon Dieu, oui, certain. Locution du 17 janvier 1999. Je te protégerai partout où tu parleras à mes petits, que j'aurai invités. Il y aura des guérisons et des conversions. Mes petits courront pour te remercier. C'est bien ça qu'ils font. Te rencontrer. Ils voudront me connaître davantage. Je te bénis. C'était à l'église Saint-Joseph à Orlando, en Floride. Il y a eu plus de 40 faveurs obtenues du ciel. C'est pas croyable. C'est incroyable. On ne nous a pas compté, mais ça levait les morts, ça levait les manches, ça levait les bras tout le temps, tout le temps. Le 18 de janvier 1999. Ma dévotion doit continuer. Ne séparez pas les deux mères de Jésus. Je suis venu vous encourager à continuer votre route. Tu devras continuer de me faire connaître toute l'année et de me faire connaître et tu devras me défendre contre les gens qui ne comprendront pas cette mission. Je suis venu à Orlando pour vous aider. Je vous aime, je vous bénis. Là, il y en a encore un autre ici. Ça va bien, j'achève. Le 13 mai 1999, à Omaha, Nebraska. 13 mai. Je recevais Sœur Lucie chez Dolores, au Nebraska, à Omaha. Saint-Anne me dit, quand Lucie est entrée dans la porte, Sœur Lucie ferait une bonne supérieure et devrait fonder une nouvelle communauté pour enseigner aux jeunes la doctrine de l'Église de Jésus. Le costume sera blanc avec un cœur rouge. Elle avait dit à Patricia Simoneau, mon interprète, en anglais, quelques phrases de ce que j'ai vu. Mais je ne savais pas ce qu'il disait, moi. Il se parlait. Et c'était une rencontre mystérieuse. Le ciel nous avertit, nous rassure. L'abandon est nécessaire le soir. Un prêtre lui offre une chance pour lui aider. C'est incroyable. Puis la communauté est fondée. Et c'est ça. Ça s'appelle les filles de l'Éternel. Puis en dessous du manteau blanc, là, de la collerette blanche, là, c'est rose, par Saint-Ange. Le 24 juillet 1999, j'étais à Montréal. Je vois oh mon Dieu. Ouais, je vais le dire celui-là. Je vois la fumée sortir par les bouches d'air. Cela venait de la terre. Les gens étaient affolés. Ils étouffaient. Les anges venaient nous porter des masques à ceux et celles qui sont en état de grâce et qui suivent Jésus. J'essayais de leur aider. J'ai pensé que c'était la fumée de l'enfer qui sortait de la terre. Et après que j'ai raconté ça à mon directeur spirituel, j'ai juste raconté le début. J'ai vu la fumée. Et il m'a tout de suite répondu. J'ai pas eu le temps de finir la phrase. Il m'a répondu, Colette, ne t'inquiète pas. Les anges vont descendre avec des masques pour mettre sur nous autres. Puis je n'avais pas parlé de masques. Je lui ai dit après. Mais j'ai dit, attends un petit peu, mais je ne vous ai pas dit. Non, Michel, j'ai dit, je t'ai pas dit encore qu'est-ce que c'est qui était. Il m'a dit ça de même. Oh, penses-tu? Oh, mon Dieu. J'en revenais pas, hein. 26 de juillet 1999. L'année dernière, c'est pas longtemps, ça, hein? Vision de Saint-Anne. Encore une vision. Cher petit, je suis venu pour vous reconduire dans le cœur du Père par l'observance des commandements de Dieu, des sacrements et de la doctrine de l'Église. C'est par la prière et la sincérité de votre cœur que vous deviendrez de vrais enfants du Père. Nous préparons votre entrée au ciel. Votre charité doit devenir féconde. Vous verrez des choses s'accomplir.
S'il vous plaît, tournez votre regard vers l'amour de Jésus. Merci à ceux et celles qui ont accepté avec courage les épreuves de la vie. Votre sanctification sera dans la mesure de votre générosité. Je suis votre grand-maman, je vous bénis. Oh, c'est tellement beau, j'en viens pas. 25 août, ben oui. Le 25 août, ma fête. Chère petite, aujourd'hui, je te donne un message d'espérance. Heureuse es-tu d'avoir accepté la volonté du Seigneur. Ta simplicité désarmante ravit nos cœurs. Ta petitesse est notre consolation. Je suis près de toi pour te soutenir dans tes moindres gestes. Tu n'auras jamais peur. Continue de consoler mes petits. Tes forces seront à la mesure de ta générosité. Les projets du Père sont à vos portes. Vous devez prier très fort avec un cœur d'apôtre. La miséricorde du Père se penchera sur vous tous et réveillera vos consciences. Ayez confiance, le soupir du Père vous conduit pour la vie éternelle. La conversion profonde dépend de votre générosité. Je t'aime tellement, je me manifesterai de plus en plus dans ta vie d'amour ordonnée pour la gloire de Dieu. Je vous bénis du haut du ciel. Ensuite, elle a parlé comment? Il reste Comment? 5 minutes sur cette question. Oh, j'achève. J'irai en chercher une autre. Ben là, j'achève. Moi, là. Le 3 décembre 1999. Locution intérieure et message de grand-maman Sainte-Anne. Chers petits-enfants, je vous remercie d'avoir accepté de nous visiter en Terre Sainte. Vous avez choisi la meilleure part. Vous avez placé la prière dans votre quotidien. Vous devez réaliser vos projets. Allez enseigner dans votre milieu la parole de mon petit-fils Jésus. Il vous récompensera dans la mesure de votre générosité. Je suis venu vous donner du courage, vous donner une nouvelle espérance. Vivez le moment présent. Je vous bénis du haut du ciel. Nous étions en voyage, justement, à Jérusalem. Le message ici du 22 décembre 1999. J'étais à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pendant la messe, après la communion, elle me dit, « Tu diras à mes petits-enfants de dire un acte de contrition parfaite tous les soirs avant de s'endormir. Le Père ouvrira la porte par sa grande miséricorde. Il se perd beaucoup trop d'âmes qu'il a créées pour sa gloire. » Elle a dit, « Nous prendrons tous les moyens pour aller chercher les enfants qui sont destinés pour le ciel et pour l'éternité. » Elle a continué de dire que Jésus enverra de grandes surprises sur la terre, de bonnes et des moins bonnes. Il y aura beaucoup de maladies que les médicaments ne guériront pas. Il y aura des conversions profondes de personnalités importantes. Il y aura beaucoup de morts par accident. Et les esprits seront troublés par différents événements. C'est bien vrai. Elle a confirmé sa présence à travers ma pauvre personne. Elle se présentera toujours dans l'humilité. Je vous bénis. Alors, on va arrêter un petit peu, là, Oui. et je vais regarder comment est-ce qu'il reste de temps.